Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque dans cette vidéo-ci, je vais te parler de mon rapport au manga, puisque vraiment, cette vidéo, on va dire ça comme ça, est dans un premier temps un hommage à Akira Toriyama, qui a notamment fait Dragon Ball, respecté par beaucoup de personnes sur cette planète. Parce que bon, on va dire que Dragon Ball et moi, c'est une grande histoire, et aussi parce que, voilà, c'est intéressant, je pense, pour toi, de découvrir, comment dire, comment un enfant des années 2000, qui justement est né au début des années 2000, a pu grandir avec ce média. Donc, allons-y, sans plus tarder. Alors, comment te dire que les mangas, moi, je les ai pas découverts d'une manière conventionnelle. Je les ai découverts d'une manière jeu vidéo. Voilà, bon, j'ai inventé le terme, mais on va dire ça comme ça. Puisque j'ai découvert avec la GameCube. Alors, sur la GameCube, j'avais un jeu, Dragon Ball Z Budokai. Vraiment, Dragon Ball Z Budokai, ça retrace l'histoire de la défaite de Piccolo, c'est-à-dire le début de l'arc Saiyan, à Cell. Donc on va dire que c'était pas mal de contenu pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ce monde-là. Et donc vraiment toutes les parties avec les excès de rage de Goku, de Gohan, c'était vraiment marquant. Et surtout, ce qui m'avait marqué, c'était lorsque Goku il était arrivé sur la planète Terre, alors que Saiyan, et où il avait déglingué Nappa parce que justement il avait fait du mal à ses amis, il avait même tué la plupart de ses amis d'ailleurs. Et vraiment c'était trop bien fait, et vraiment toute la musique, tous les OST, bon c'est la même chose, mais tout l'opening, tout ça vraiment ça a marqué quoi, ça a marqué, et vraiment on va dire que c'était mon premier pas dans l'univers du manga, dans l'univers de Dragon Ball, on va dire ça comme ça, et c'était vraiment cool avec tout la mise en place du Super Saiyan, tout ça, parce que vraiment le Super Saiyan, on va dire ça comme ça, j'ai été spoilé par ce jeu, bref. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait Pokémon, Pokémon qui a marqué toute une génération aussi. Moi, je l'ai découvert non pas par le jeu, mais j'ai découvert justement par les jeux de cartes, mais aussi par l'anime. Les aventures de Sacha et ses amis avec justement Pikachu, tout ça, c'était vraiment marquant. Ça incitait les personnes à partir à l'aventure et c'était très cool. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, c'est vraiment un grand pan de ma vie, puisque moi j'avais découvert Yu-Gi-Oh! Sur M6, déjà que je trouvais ça super cool, mais là GX ça a fait encore mieux, puisque GX vraiment ça nous propulsait à la Duel Academy, où justement on grandissait avec les personnages, avec notamment Chetenuki qui est passé dans Chétif, à de grands adultes charismatiques. Donc vraiment cette œuvre là m'a marqué, m'a vraiment super bien marqué. Et donc pour tout ça, vraiment Yu-Gi-Oh! GX, c'est vraiment incroyable pour toutes les émotions aussi que j'ai pu ressentir. Comment te parler des mangas, des animés, tout ça, sans te parler de Midi les Zouzous. Midi les Zouzous qui accueillait pas mal d'animés, notamment La Princesse Sarah, Cro-Blanc, ou encore Olive et Tom. Olive et Tom, c'était incroyable, puisque dans cet animé footballistique, on va dire ça comme ça, on suivait les aventures d'Olivier, et bon, on va dire que c'est Tsubasa en vrai, mais on va dire Olivier, puisque voilà, j'ai découvert sous le sigle Olive et Tom, qui devait devenir le meilleur joueur du monde, on va dire ça comme ça, pas que du Japon, attention. Et vraiment, voilà, les personnages, c'était pas, en fait, ils livraient pas des matchs de football, non, ils se livraient des combats avec des ballons, et c'était trop cool, voilà. Mais il y avait aussi un autre animé, dans Mijuzu qui m'avait marqué énormément. Cet animé, c'est Doremi. Doremi magique ou Magical Doremi, c'était incroyable. On suivait les aventures des apprentis sorciers, dont Doremi, le personnage principal qui justement essayait de résoudre les problèmes de ses camarades de classe, et pas que elle, justement aussi ses amis essaient de résoudre leurs problèmes, mais aussi les problèmes des autres. Et tout l'univers, les règles, les personnages, tout était super bien fait pour des enfants, et pas que des enfants, il y a aussi des ados et des adultes qui peuvent regarder, mais on va dire que, alors que j'étais, voilà, il était concerné par des thèmes, notamment des parents, les conflits familiaux,
on va dire l'amour familial, on va dire ça comme ça, hein. Parce que bon, Doremi aborde aussi la romance, mais aussi et surtout l'amour familial. Donc vraiment, voilà, Doremi c'est vraiment un animé à regarder pour tout ce côté-là. Je dois aussi te parler de Sensei. Sensei 1 que bien évidemment je n'ai pas découvert cette fois-ci sur Midizu, mais grâce à ma cousine qui faisait partie de la génération Club Do, qui m'a conseillé cet anime. Et vraiment cet anime c'était une révélation. Avec tous les combats juste fantasmagoriques, avec toutes les mythologies qu'on pouvait découvrir dans ce manga. Et non, surtout dans cet anime, parce que moi j'ai pas découvert Sensei par le manga, mais par l'anime comme 99% des gens. Et aussi voilà, tous les bails de dépassement de soi et tout, c'était super bien fait. Et c'était aussi marquant pour moi, grâce aux différentes techniques spéciaux lancées par les différents personnages, par exemple la poussière du diamant ou bien l'émetteur de Bégaz, bah j'ai faisais chez moi quand j'étais petit, voilà quoi, j'étais un peu matrixé par cet animé, voilà, donc c'était vraiment cool, ça faisait travailler mon imagination. Je dois aussi te parler de Bleach. Bleach, c'est un peu l'héritier de Sensei, on va dire, mais avec des épées. Dans Bleach, on suivait les aventures d'Ichigoku Ozaki qui, du jour au lendemain, s'était retrouvé avec des pouvoirs de Shinigami. Donc, on va dire que il combattait des forces occultes, les holos, et à chaque fois, peut-être même sans le savoir, il résolvait les problèmes de ses camarades de classe, puisque ses camarades de classe avaient des problèmes justement liés au deuil, les techniques spéciaux. Tout ça avait le swag, vraiment les personnages avaient trop le swag, j'aime bien aussi qu'on ne sache pas vraiment qui est Ichigo, voilà, on se demandait tous pourquoi il avait autant de pouvoir, pourquoi il est aussi cheat le mec, et bon à la fin on a eu les révélations, mais bref, Bleach, c'était vraiment mon premier animé du Big Three que j'ai vraiment apprécié, et même mon premier animé tout court du Big Three. Maintenant, on va passer au plat de résistance, Dragon Ball. Alors j'en ai parlé un peu Dragon Ball, mais pas vraiment de l'anime ou du manga. Dragon Ball déjà, c'était très très cool. On suivait les aventures de Goku et ses amis, Goku qui devenait au fur et à mesure de plus en plus adulte, de plus en plus mûr. Alors oui, contrairement à ce que on veut vous faire croire avec Dragon Ball Super, Goku c'est pas un personnage con. Goku c'est un personnage réfléchi, qui a une famille, qui a des gosses. Et bien évidemment, beaucoup des choix de Goku sont poussés justement par sa maturité et par sa vision du monde. Goku c'est un sage, ok. Goku c'est un personnage qui change les gens, mais dans le sens positif du terme. Et d'ailleurs, il n'a pas que changé les personnages du manga, mais il a aussi changé les personnages tout autour de lui, c'est-à-dire nous, en fait. Voilà, il a inspiré énormément de gens, justement, avec des valeurs très très cool, en fait, très très cool à adopter dans sa vie, comme le dépassement de soi, respecter ses proches, comment dire, aider ses amis, ou tout simplement être une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Si Goku il s'entraîne, c'est pour justement être capable de combattre des ennemis de plus en plus forts, mais aussi parce que ça l'amuse d'être de plus en plus fort, puisque être de plus en plus fort, c'est aussi de plus en plus maîtriser sa vie, voilà. Et on va dire que bon, au-delà de tout l'aspect philosophique qu'il y a dans Dragon Ball, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a aussi tout cet aspect imaginaire qui est bien développé dans ce manga et dans cet animé. Quand je dis imaginaire, c'est que ça travaille l'imagination, attention. Parce que vraiment Dragon Ball, justement, grâce à ses différents mimiques adoptés à travers le monde entier, grâce à ses différentes techniques spéciaux, etc., ça a vraiment fait travailler l'imagination de plein de gens. Voilà, c'est pour ça que Dragon Ball c'est aussi populaire. Parce que Dragon Ball, ça a fait susciter l'imaginaire de beaucoup de gens, de un, par son dessin, qui est assez atypique, mais qui, on dirait, facilement reproductible. Parce que bon, Dragon Ball, en vrai, de vrai, quand tu essayes de dessiner, bah c'est pas facilement reproductible, c'est assez chaud en vrai de dessiner du Dragon Ball. En vrai, il y a vraiment que Akira Toriyama, voilà, Akira Toriyama, qui peut dessiner vraiment du vrai Dragon Ball. Parce que vraiment c'est, comment dire, les proportions des personnages, tout ça, c'est fait d'une manière assez originale, assez atypique, dont seul Toriyama a le secret.
Voilà. Et tous les techniques spéciaux de Goku et ses amis, tout ça, je pense qu'il y en a plein qui les ont fait. Par exemple, la téléportation instantanée, le Kamehameha, le Taioken, la marche du soleil, ou bien justement la transformation en Ozaru, tout ça. Bah, je pense que beaucoup de gens l'ont fait. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait, avec mon voisin, tout ça. On essaie de se transformer en Ozaru en regardant la pleine lune, voilà. Parce que ça nous matrixait de fou, en vrai, voilà. Même plus que Senseiya, parce que Senseiya, c'est vrai que ça faisait susciter mon imagination, mais Dragon Ball, bon, c'est un autre level, quoi, voilà, carrément. Et vraiment, merci à Akira Toriyama, parce que sans Dragon Ball, je pense que beaucoup de gens auraient une autre vie aujourd'hui, vraiment. Et ça fait vraiment, ça a vraiment suscité des vocations. Voilà, ça faut le dire. Alors, je vais te parler d'un dernier animé, qui est vraiment pas un animé, voilà, qui est fait, comment dire, c'est pas vraiment une œuvre d'auteur, mais on va dire que c'est vraiment un animé dont je dois vraiment parler, Beyblade. Beyblade, vraiment, c'est pas juste un simple animé, c'est vraiment the animé, quoi, qui a fait vendre plein de produits dérivés à travers le monde, dont notamment les toupies, les toupies Beyblade, voilà, tout le monde s'est arraché, au début des années 2010, on va dire que les gens se les arrachaient tellement qu'ils étaient en rupture de stock. Pourtant, il y en avait plein qui étaient produits à chaque fois, mais c'était en rupture de stock, quasi instantanément. Parce que justement, voilà, les toupies c'était cool, les gens, c'était un vecteur de connexion entre les personnes. Les gens, ils aimaient bien quoi, échanger des pièces, se sentir appréciés surtout dans la cour de récré, parce que voilà, Beyblade c'était à la mode, les gens faisaient des combats de toupies et tout. Et même qu'à un certain moment, justement dans ma classe, ou même dans mon école, mais je pense que ça c'est valable dans plein d'écoles, bah les toupies Beyblade avaient été interdits, parce que bon, c'était une dinguerie quoi. Les gens dans les salles de classe, ils lançaient des toupies et tout, c'était une dinguerie. On va dire que voilà, on va dire que à mon époque on passait un bon moment quoi, dans la cour de récré quand on avait la meilleure toupie. Bon par contre si on avait la toupie la plus éclatée du monde, bon là c'était fini, t'étais rayé de la carte, voilà. Et n'en parlons pas, je aussi des gens qui avaient pas du tout de toupie. Eux, ils étaient complètement mis. C'était une autre époque, Bref. Maintenant, je vais vraiment te parler de mon rapport au manga, parce que justement, je te parle beaucoup d'animés, tout ça, voilà, que ça m'a inspiré dans telle ou telle chose. Mais on va dire que voilà, je pense que c'est aussi important d'en parler un peu. Les mangas, pour moi, qui est né au début des années 2000, c'est assez dur à assumer. Quand on est petit, les gens, ils veulent se prendre pour des adultes. Et donc forcément, si on aime les mangas qui sont généralement considérés pour les petits, voilà, voilà, ça faisait pas très très cool la cour de récré de dire qu'on était fan de Dragon Ball, tout ça. Parce que voilà, beaucoup de gens le cachaient, mais bon, comme encore une fois, j'ai envie de te dire, c'était notre époque. Parce qu'aujourd'hui, bon, les animés et tout, c'est super populaire de nos jours. Mais on va dire que, bon, à une époque, c'était pas super bien vu les animés. Il y avait aussi ce côté familial. Enfin, familial. Quand je dis ça, c'est que les parents en général, ils aimaient pas trop que leurs gosses ils regardent trop d'animés, de mangas, de ça, parce que voilà, ils disaient que c'était abrutissant, que ça servait à rien, que ça, que c'était pas un vrai truc quoi, c'était pas une série ou quoi. Mais bon, aujourd'hui les mentalités ont bien changé, mais à ce moment-là, je sais que pas que mes parents, d'ailleurs. Beaucoup de parents interdisaient à un moment donné à leurs enfants de regarder ça, parce que bon, les gens ils disaient bon, ça rend abruti en fait. Mais non, en fait, en vrai de vrai, les mangas ça véhicule beaucoup de valeurs, ça a créé beaucoup de vocations chez plein de gens. Aujourd'hui, par exemple, moi, je dessinerai pas, et surtout, je ferai pas de vidéo aujourd'hui. Voilà, j'aurais pas développé ma passion du visuel, parce que bon, je vais peut-être faire une autre vidéo sur comment j'ai commencé YouTube, et comment j'ai eu cette passion de l'audiovisuel, mais en tout cas, les mangas y ont joué un grand rôle. Donc, pour conclure, moi j'ai continué à apprécier les mangas, à faire des choses aussi en rapport avec les mangas, comme dit plus tôt. Et on va dire que ça va, c'est très très cool, les mangas, l'univers des mangas, l'univers des animés, l'univers de la japanime, on va dire ça comme ça. Mais pas avec excès bien évidemment, parce que bon, si tu vas trop dedans, je pense que c'est pas ouf, mais si t'aimes bien ça et que tu veux pas y aller dans ce monde-là par contrainte sociale, bah faut pas aussi, faut se faire plaisir des fois. Donc vraiment, les mangas et moi, c'est vraiment une grande histoire. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et sur ce, tchuss.